Je le fais déjà. C'est bon, l'enregistrement est parti, là, on peut y aller. Ah, d'accord. Je l'ai fait Motsei Shabbat, je suis rentré à la maison, j'ai vu la ville, j'ai fait de la Voilà. Bonsoir à toute l'équipe. On va commencer Ça marche? Je sais pas, un autre siman, très intéressant et j'espère plus facile que ce que nous avons vécu depuis quelques semaines. Siman Kuf Samer Dalet. Sheyachol le'atnot ala netila. On peut faire une condition sur le netilat yadayim, comme on va l'apprendre aujourd'hui. Be'ezrat Hashem. Donc, pour ceux qui ont le Shulchan Aruch Harav, c'est dans le Chelek Aleph, page Tav Lamed Chet. Notel Adam Yadav Shacharit. On se lave les mains le matin. Ou matne aleim. Lechol hayom kulo. Et on peut même, avec une pensée, une condition, eh bien, garder ses mains tahor. Afilou shelo bishat atrak, même si ce n'est pas dans un cas de force majeure, c'est-à-dire quelqu'un qui serait obligé, par exemple, il a un seul keli d'eau pour la journée, donc là, lui, il est obligé de se laver les mains pour toute la journée, pour tout ce qu'il va faire dans la journée, même si ce n'est même pas bishat atrak. Il veut faire comme ça. Bilvad shelo yasir da'ato mishmiratan. Et bien sûr, si on fait cette condition que notre lavage des mains de la matinée, il va servir pour toute la journée, eh bien, à ce moment-là, il faudra faire attention de ne pas avoir ce qu'on appelle Eser Adaat, de ne pas retirer son esprit, de garder ses mains, Mishmiratan, Benegia, en touchant, par exemple, Bemakom Metunaf, un endroit sale, n'est-ce pas? Ve'iminichan bebate yadayim. Et si après il met ses mains dans des gants, alors il n'y a pas une meilleure shmira que ça. Là, c'est vraiment, les mains, elles restent théorotes pour toute la journée. C'est fort, non? C'est-à-dire que même s'il veut manger du pain après. A priori, il fait la condition comme ça. Ça veut dire quoi? Quand il va se laver les mains la première fois, Ouais. il va faire la condition. Il pense dans sa tête que son lavage des mains, il le fait pour tout ce qu'il va faire dans la journée. Attends, maintenant il va manger du pain, il va faire Birkat Amazon ou pas? Ah, Birkat Amazon, bien sûr. Et après, une fois qu'il a fini Birkat Amazon, bien sûr. Tu dois laver les mains, non? Pourquoi tu dois faire les mains? Si tu as besoin. Pour Maïm Acharonim. Tu veux remanger après, plus tard. Ouais. Mais si tes mains, tu les as gardées propres, c'est-à-dire en mettant des gants, par exemple, eh ben, tu n'as pas besoin de te laver les mains dans la journée. Pour rien. Bien que tu as fait Birkat Amazon une première fois. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Si tu as fait attention à garder tes mains. Et pourtant, bien sûr, s'il a de l'eau présente devant lui, il n'a pas besoin de se fatiguer pour aller chercher de l'eau. Alors, Tov, tu vois, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux qu'il relave ses mains, mais sans bracha. Il n'a pas besoin de faire bracha puisqu'il a gardé ses mains théorotes. C'est mieux, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc, il dit c'est mieux. Oui, c'est ce qu'il dit, Tov, c'est mieux. S'il a de l'eau comme ça, parce que certainement, avec la vie facile que nous avons eue dans toutes nos générations, on avait certainement toujours de l'eau. Tu comprends ce que je veux dire, Chaim? Ouais. Donc, il est fort possible que Béchat Atrak, les gens ils faisaient comme ça. Ils avaient qu'un kéli d'eau et ils se gardaient les mains propres pour toute la journée. Est-ce que nous avons dit pour le Netilat Yadayim du matin, c'est pas seulement pour le Netilat Yadayim du matin que Tnaï, et la Kolayam, et à chaque fois, dans toute la journée, c'est valable. Tu te laves les mains dans la journée, pas forcément pour manger du pain.
Et tu fais cette naï, que tes mains, tu vas les garder théorotes. Regarde par exemple, les davar chez Tivoulo Bamash, qui se lavent les mains pour tremper quelque chose dans de l'eau, par exemple. Ou chez Yotse Mibet Akise, ou bien qui sort des toilettes. N'est-ce pas? Il veut se laver les mains. Matne Aleem. Il fait cette condition. Pour le pain qu'il va manger après. Mais il faut garder ses mains, bien sûr. Le fiche netilat yadayim tzricha kavana, comme chez Katou Bessiman Kouf Nuntret, parce que le netilat yadayim, malgré tout, il faut quand même une kavana. Oui? C'est bon? C'est bon. C'est bon. Bravo. Assieds-toi là. Je trouve la page. Pousse le banc là. Écoutez. Coupe ça de la Et maintenant qu'on a de l'eau en profusion, on va dire, et tant qu'on veut, est-ce que tu peux dire, je me base sur cette halakha? Oui, puisque ce qu'il a dit au début, Afilou shalom bishat atrak. Même si tu n'es pas vraiment dans un problème, tu peux avoir ce dnaï. Tu peux avoir ce dnaï, mais il faut bien garder ses mains. Et puis, Esser Hadat, c'est très dur. Parce que les mains, elles bougent partout. Les mains, elles sont ascaniotes. Ici, Abraham. J'ai compris, mais tu mets des gants. Voilà, tu mets des gants. Par exemple. Tu mets des gants, pas de problème. Mais où il y a une source? Ici. Ici, dans ce pareil. שנטילת ידיים צריכה כוונה, כמו שכתוב בסימן קנ"ח. ואף על פי שלטיבול במשקה ויוצא בית הכיסא לא יברך על נטילת ידיים בשעת אכילה. Pardon. Et même que lorsque tu trempes un aliment dans de l'eau, par exemple, où tu dois te laver les mains, ou bien tu sors des toilettes et tu te laves les mains, tu ne fais pas une bracha sur ce netilat yadayim, donc il n'a pas a priori la même qualité que le netilat yadayim que nous faisons lorsque nous mangeons du pain. Ou beshaat achilat gam ken lo yevarech al netilat yadayim. Al ze shenatal kevar. Et aussi le netilat yadayim qui va faire. Pardon. Beshaat achilat gam ken lo yevarech al netilat yadayim al ze shenatal kevar. Et aussi le netilat yadayim qui va faire avec, toujours en ayant gardé ses mains propres. Il ne fait pas de bénédiction dessus aussi, comme on l'a dit précédemment. Azé chez Natal Kevar sur cette personne qui a déjà lavé ses mains auparavant. Un bekar kloum, ça ne pose pas un problème. Share patour ou minanetila kevan shiadav shemurot. Donc, du moment qu'il a lavé ses mains dans la journée, pour n'importe quelle occasion, soit qu'il est sorti des toilettes, soit qu'il a voulu tremper quelque chose dans de l'eau, pour n'importe quelle occasion, ou le netilat yadayim du matin, et il a eu l'intention de garder toujours ses mains propres et gardées, eh bien, il n'a plus besoin de faire netilat yadayim dans la journée. OK? Aval. Alors, regarde, c'est ce que tu disais, Raïm. Ici. Aval. Vous pouvez expliquer? masser, non? Dans la machine, non? Ah, non. Moi, si je veux un thé? Moi. Tu veux un thé, toi? Tu veux que je t'offre un thé, c'est ça? Si tu m'offres un thé. Tu veux que je t'offre un thé? Oui, avec plaisir. Tiens, Raïm. J'ai une belle pièce, là, en or. Elle brille comme de l'or, regarde-moi ça. Je ne sais pas d'où je l'ai sorti, cette pièce, en réalité. Mais si, maintenant, il a lavé ses mains pour manger du pain, cette fois-ci. Car le pain qu'il va manger tout de suite après. Assour. Alors, il ne peut pas faire ce tenaille. Pourquoi? Quoi le cas? Il veut se laver les mains maintenant, par exemple. Je me lave les mains maintenant pour le mossi que je vais faire dans 1 heure à la maison.
Est-ce que c'est valable? Non. Il te Non, dit c'est pas non, valable. c'est pas valable. Ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que si tu fais Netilat Yadayim pour le motzi, il faut que ton motzi il suive immédiatement ton Netilat Yadayim. Donc là, je ne peux pas, maintenant, là, tout de suite, aller me laver les mains, faire la bracha et penser que dans 1 heure, je vais manger et je vais garder mes mains. Non, là, ça ne marche pas. Merci, Chaim. Ou un thé, on- Oui, c'est un thé, un attention, thé. il est très chaud. Chez Akon. Là, on a pris une halakha intéressante. Je vais maintenant, là, Chaim, aller me laver les mains. Je vais faire Netilat Yadayim. Je vais faire la bracha al Netilat Yadayim avec la kavana que je vais garder mes mains propres et que quand je vais rentrer à la maison après le shiur, là, dans 1 heure, je ferai motzi. Est-ce que c'est valable? Ah, il te dit que ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Là, tu ne peux pas faire ça. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu fais Netilat Yadayim pour le motzi, il faut que le motzi, il suive immédiatement le Netilat Yadayim. D'accord? Bien que si tu fais le matin la condition, je me lave les mains parce que je viens de me réveiller, je me lave les mains, et là j'ai la kavana que je m'acquitte pour toute la journée. Ça, je peux le faire. Parce que je ne me suis pas lavé les mains pour manger du pain. Je me suis lavé les mains parce que je me suis levé. Je suis sorti de mon lit. Tu comprends? Mais aller faire Netilat Yadayim pour Motzi, en ayant la kavana que le Motzi, je le ferai dans 1 heure, ça ne va pas. Et c'est ça qu'il dit. Qui takana chachamim, car la takana des chachamim pour le netilat yadayim du motzi, c'était tekef le netilat yadayim seuda. Il faut que le netilat yadayim soit suivi immédiatement du motzi. C'est pas la même chose quand tu te laves les mains, mais pas pour faire motzi. Et là, chez Madne Alem, tu te laves les mains comme on l'a dit parce que tu veux tremper dans de l'eau, tu sors des toilettes ou bien tu te lèves le matin, tu te laves les mains, mais pas pour motzi. Et là, tu peux faire un tnaï. Chez Yuchal, Chol, Aliodézé, Acharkar. Tu pourras manger après dans la journée sans te laver les mains. Parce que là, tu n'as aucune obligation de manger maintenant. Et quand après je vais se mettre à trappe dans la journée, il n'est pas tour du netila. Mais là, ne rentre pas en ligne de compte la takanat rachamim que tout de suite après le netilat yadayim, il faut faire motzi. Ça, c'est quand tu fais netilat yadayim pour faire motzi. Mais si tu fais netilat yadayim pour autre chose, là, il n'y a pas la takana. Car la takana de chachamim, c'est lorsqu'on se lave les mains pour manger. Chez Yochal Miyad, qu'il mange tout de suite. Et lui, dans notre cas, il n'a pas lavé les mains pour motzi, il a lavé les mains pour autre chose. Bien. Alors là, il va te dire, c'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure, Chaim. Il la rentre dans ce cas-là. Il a lavé ses mains pour manger du pain. Donc, il a fait Netilat Yadayim, mais il a fait motzi immédiatement. Mohelet Netilazo Gam la Achila Acheret. Ce Netila qu'il a fait pour son premier repas, il peut compter aussi pour un autre repas. Im Shamar Yadav. Toujours dans le cas où Shamar Yadav, il a gardé ses mains. D'accord? C'est vraiment des grands chidushim. Il a gardé ses mains. Va afilu tnai en sarir. Il te dit, même maintenant, il t'a pas besoin. Même le tnaï, tu n'as pas besoin. Parce que le tnaï, il est quoi? Il remplace, il est à la place de la kavana. Je me lave les mains pour quelque chose. Pour tout ce que je ferai dans la journée. Mais là, il se lavait les mains pour le repas. Donc, ce lavage de mains, automatiquement, il peut servir aussi pour un autre repas. Mais c'est nit kavan. Et lui, il a eu la kavana, de faire un netila pour manger son pain. OK? Donc, il est aussi valable, son netila, pour un autre repas.
le repas du soir, par exemple. Ouais, laisse les parenthèses. Lui, quand il a fait netila pour motzi, donc sa kavana, c'était pour manger. Donc, il peut très bien manger un autre repas avec ce netilat yadayim s'il y a pensé. Et même s'il n'y a pas pensé, il dit. Même s'il n'a pas pensé, du moment qu'il a gardé ses mains. Donc, tu vois quelqu'un un jour se mettre à table sans faire netilat yadayim, ne regarde pas d'un air soupçonneux. Peut-être qu'il a fait. Peut-être qu'il a fait déjà un netilat à midi et il a gardé ses mains. Et il connaît la route. Et il connaît le Shulchan Aruch. Et là, toi, tu es choqué parce que tu le vois, il s'assoit, c'est un grand rave. Il s'assoit à table, il ne fait pas netilat yadayim, mais il mange le pain comme ça. Et tu te dis, mais c'est quoi? Eh bien, ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça peut être intéressant, cette halakha-là, lorsque on prend l'avion, lorsqu'on prend le train. Parce que dans l'avion, tu ne peux pas faire un netilat. Où tu vas faire un netilat dans les toilettes? Tu ne veux pas un netilat dans les toilettes. Il faut garder les mains. Mais il faut garder les mains, tu mets des gants. Tu mets des gants. Tu fais netilat yadayim le matin avant de prendre l'avion. Tu fais un tnaï, que ton netilat yadayim va te servir pour toute la journée, pour tout le trajet, pour les 8 heures d'avion jusqu'à New York. Tu mets des gants. Et là, tu peux manger sans problème. Mais regarde ce qu'il dit maintenant. Donc, Regarde, nous, maintenant, on a un peu l'habitude du Shronaro. On sait très bien qu'il y a toujours des renversements de situation. Il dit Arshav. Arshav de nos jours, maintenant. Na'agu shelo le'atnot ala netila. On a pris la coutume de ne pas faire ce tunaï, de ne pas rentrer dans cette kunst-là, en quelque sorte. Hein. Pourquoi? Parce que les fiches yesh amrim, parce qu'il y a des poskim, hein, c'est ramené là-bas en bas dans la note, que le tnaï ne peut se faire pas dans toutes les situations, seulement dans un cas de force majeure. D'accord? D'après le premier avis, tu peux faire le tnaï quand tu veux, il n'y a pas de problème. Mais là, il te dit, il y a quand même un avis qui dit qu'on ne peut pas faire ça, excepté lorsque c'est un moment difficile, un moment de guerre, un moment vraiment de problème, il n'y a pas d'eau. Tu auras de l'eau que le matin, ou une fois dans la journée, comme on a vu les otages qui sont rentrés là. Ils n'avaient même pas à boire. Même à boire, ils n'avaient pas. Enfin. Les fiches chachechou. Pourquoi ces chachamim sont un peu plus sévères de dire que non, on ne peut pas faire ça, excepté dans un cas vraiment de difficulté. Les fiches chachechou, parce qu'eux, ils ont eu peur. Shema yavou le'achinu davar ha'isur kesheyir'u ochel belo netila. שיסברו שהוא נוחי. La Gemara raconte une histoire qu'il y avait à l'époque des Yevanim. Il y avait beaucoup de Juifs qui malheureusement déviaient de la trajectoire. Et il y avait un Juif qui avait un restaurant. Et un autre Juif qui est rentré, il était habillé comme un grec avec sa coupe et trucs. Et il lui a servi un repas. Et l'autre, il voulait manger taref. Donc, lui, il dit, leur chasse des chachamim, qu'eux, ils n'ont pas accepté qu'on fasse ça à n'importe quel... Ils ont dit, c'est que quand tu vas voir quelqu'un qui mange sans faire netilat yadayim, tu vas penser que c'est un goy. Donc, tu vas lui donner du taref. Tu vas lui donner du taref. Tu comprends? Ils ont eu peur de ça. Il va dans une auberge, il s'assoit, il prend le pain et le mange. L'aubergiste qui est juif, il voit ce type-là, il dit, mais c'est un goy, souvent. Je peux lui donner n'importe quoi à manger. Il va lui donner n'importe quoi, même du taref. Alors, de peur de ça, les Chachamim m'ont dit non, on ne peut pas faire de tnaï, on ne peut pas rentrer là-dedans, à tout va dans cette facilité-là.
en quelque sorte facilité. Et c'est ce qu'il explique. Les filles chez Chacheshou, je suis la deuxième ligne, parce qu'ils ont eu peur. Shema Yavohu, de peur qu'on va en venir les Achilo, de le faire manger, d'avar à Assour. Une chose interdite. Que chez Yirou, Ochel Beno Netila. Parce que quand on va le voir manger, faire sans Netilat Yadayim, chez Yisberu, chez Unochi, on va penser que c'est un goy. OK? Et on va en venir à lui donner du taref. Donc ils ont dit, on ne peut pas faire ça. Pourtant, s'il est par exemple dans une calèche avec un goy, et on ne l'attend pas. On l'attend pas. La calèche, elle part, elle prend les voyageurs et elle avance. Et on ne va pas l'attendre. Il ne peut pas dire, attendez, je vais initier mais je reviens. Ça, c'est considéré comme Shatatrak. C'est-à-dire que dans un cas comme ça, où il doit prendre une diligence, ils peuvent faire un étude avant de rentrer dans la diligence, avec le tenaille qui pourra manger pendant tout le trajet sans faire l'étude et il gardera ses mains. On dit que c'est une étude on a fait le début de la journée, ça sert pour tout le reste de la journée. Ça peut servir, oui. Mais est-ce que ça peut servir aussi pour si la shkel est passée Ah, il y a les horaires, tu veux dire? Si c'est cette akochavim. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est un autre jour. C'est un jour. C'est pas. Ouais, mais bon, je pense que ça serait moutard. Je pense que ça n'a pas d'incidence. Il faudrait qu'il y ait une nuit qui passe. Il faudrait qu'il dorme pour que ça enlève le tenaille. Il me semble, hein, maintenant, peut-être on va en parler, mais d'après ce que je pense, ça ne dérangerait pas. Parce que du moment que tu gardes tes mains. Mais si c'est un nouveau jour. Oui. Ouais. Si tu n'as pas dormi entre-temps. Si la personne n'est pas allée aux toilettes entre-temps. Si elle n'a pas touché un endroit sale. Il n'y a pas de raison que la nuit coupe cette naille. Bête. Mi she'omed biseouda. Quelqu'un qui se trouve dans une seouda. Veniskar shenaga b'makom metunaf. Ça, on oublie maintenant tout ce qu'on a vu avant. On est dans un repas. Et dans un repas, il se gratte le ventre. Et après, il continue son repas. Après, il se dit, mais j'ai touché un endroit sale de mon corps. Alors, quel est le din? Il s'est rappelé qu'il a touché un endroit sale de son corps. Il doit recommencer son Netilat Yadayim. Et regarde ce qu'il dit l'Almo Zaken. Vivarech al Netilat Yadayim. Et il fait la bracha sur le Netilat Yadayim. Oh. C'est dingue ce qu'il dit. Moi. Je pensais qu'il ne ferait pas Netilat Yadayim. Tu n'aurais pas la bracha. Mais là, il dit clairement Vivarech al Netilat Yadayim. J'ai toujours appris qu'on ne fait pas Netilat. Peut-être on verra après. Et s'il se rappelle donc qu'il a les mains sales alors qu'il a un morceau de pain dans la bouche, lo yivla, il ne faut pas qu'il avale. Jusqu'à ce qu'il se lave les mains. Qui se lave les mains. Velo makom atinofet mamash, la afilu shok veyarech ou mekomot amechusim, pas seulement forcément un endroit sale de son corps. Il a touché sa jambe, son genou. Ou mekomot amechusim, des endroits du corps qui sont normalement recouverts. Ba'adam. Et il faut qu'il aille se laver les mains. Tu vois, il ne faut pas manger avec un short, il faut manger avec un pantalon long. Les fichiers, mimlou les ea, parce que dans les endroits qui sont généralement recouverts d'un habit, ce sont des endroits où il y a de la transpiration. Ou bien il gratte sa tête. C'est basé, toutes choses comme ça. Il gratte sa tête, il touche les oreilles, il se nettoie les oreilles, il touche son nez, il touche un endroit de son corps, il va se laver les mains. Aval im shif chef.
Yadav al Rosho milemala, Kigon le Nageva velo Chikerba, ça on l'avait déjà appris cette halakha, qu'on peut s'essuyer sur ses cheveux. Mais il ne faut pas gratter. Il touche simplement sa tête, ses cheveux avec ses mains. Ça ne s'appelle pas gratter sa tête. Ça, tu n'as pas besoin de retourner laver les mains. C'est ce qui met entre parenthèses. Avalim shif shaf yadav. Mais s'il a touché ses mains, essuyé ses mains, al rocho milemala, sur sa tête au-dessus, donc sur ses cheveux qui gagnent, par exemple, les nageva, pour les essuyer, mais il n'a pas gratté sa tête. Tor à l'intérieur de ses cheveux. Mais rocho mamash, en la couche, ça, il n'y a pas un problème. D'accord? On peut toucher ses cheveux pendant le repas. Ça ne nous amène pas à laver les mains. Ah, voilà le deuxième avis. Il y a un autre possède qui dit on ne fait pas la bénédiction lorsqu'on se relave les mains au milieu d'un repas sur le netila. Pourquoi il dit ça? Car la takana de netilat yadayim, c'est au début du repas. Au début du repas. D'accord? Donc, là, il est au milieu du repas. Il va se relaver les mains, il ne fait pas la bracha. Et là, sauf bien sûr s'il quitte le repas, il quitte son repas, il va faire autre chose. Et bien sûr, il n'a pas surveillé ses mains. Là, dans un cas pareil où vraiment il a quitté le repas, il est parti, et il revient 1 heure après, là, oui, tu refais le netilat yadayim. Qui Seouda Acherati, parce que ça, c'est une deuxième Seouda, c'est pas au milieu d'un repas, c'est une deuxième Seouda. Oh, il veut flic Benetaï, puisqu'il vraiment, il s'est séparé de la Seouda complètement. Mais par contre, toucher un endroit sale ou bien même aller aux toilettes au milieu d'une Seouda, on ne fait pas la bracha al netilat yadayim au milieu d'un repas. Il y en a qui tenaient, il fallait faire, d'autres qui tenaient, il ne fallait pas faire. Voilà. Moi, j'ai toujours entendu, j'ai toujours appris qu'on ne fait pas la bracha. Et l'Admorazaken, il va être possède comme ça. Parce qu'il y a quand il y a Safek bracha, parce qu'il y a des choses qui te disent surtout pas. Alors l'Admorazaken va te dire Safek bracha, lesquelles on ne refait pas la bracha. On se lave les mains sans le. Il y a une parenthèse. Si vous voulez, on va la faire. Elle a l'air intéressante. Puis on a quitté le labyrinthe de Tahara et de Touma et Tahara, donc c'est un peu plus facile là. Il nous donne une règle, Admorazaken. Chez Kol Haoseh mitzvah achat bet pe'amim, toute personne qui fait 2 fois une mitzvah, tu prends le lulav, tu fais la bracha. 1 heure après, tu reprends le lulav, tu le resecoues. Est-ce que tu fais la bracha une deuxième fois? Est-ce que tu fais une bracha une deuxième fois sur le lulav? Non, tu as fait ta mitzvah. Chez Kol Haoseh mitzvah achat, toute personne qui fait une mitzvah bet pe'amim 2 fois, et non choser ou mevarech, il ne refait pas une autre bénédiction. Le talit et les tefilin, c'est différent. C'est différent parce qu'il y a eu un. Sur le talit, on ne refait pas. Mais sur les tefilin, oui, si on va aux toilettes, on revient, oui, parce que c'est un vrai F-sec. On ne pouvait pas porter les tefilin dans les toilettes. Donc, c'est autre chose. Tu as enlevé ton talit, plus tard, tu vas le remettre. Là, dans la journée, tu veux dire, si tu n'as pas pensé le remettre et tu le remets. Oui. Tu peux refaire la brosse. Alors, regarde, on continue, on va continuer dans les mots. Et non, choser mevara. Et là, il flippe Benetaï. Sauf vraiment s'il y a eu un long moment entre les deux. Ou bien il n'a plus pensé faire cette chose-là. Après, tiens, il a changé d'avis, hop, il est revenu. Ou bien la mitzvah s'est arrêtée d'elle-même. Et recommence à la faire. Par exemple, son talit est tombé. Il n'a pas cherché à le faire tomber, mais le talit est tombé. Donc la mitzvah, elle a quitté la personne. Là, quand tu vas le remettre, tu refais la bracha. Parce que
C'est la règle ici qu'il a dit, c'est parce qu'il y a un mitzvah, mais la mitzvah l'a quitté. Et lui, il veut le refaire. אבל זה שהפסיק טהרת ידיים בידיים על מנת לחזור ולטהרן, dans notre cas, זה שהפסיק טהרת ידיים, il a coupé la pureté de ses mains en touchant un endroit de son corps sale. Ses mains étaient théorotes et lui, il a touché un endroit du corps. Il a enlevé cette pureté des mains. Al-menat la chazor le ta'aran, et donc, bien sûr, à la condition de revenir et de leur ramener cette pureté. Au shelomidad klal, ou bien même chez shelomidad, sans le vouloir. Bedaato lo ayat me'im, ou bedaato lo ayat metame'an. Si lui, on lui avait demandé, il n'aurait pas voulu les rendre impurs. C'est malgré lui qu'il a touché un endroit de son corps. Ki im al da'at la chazor ou le ta'aran en ze chashuv efsek. Et donc pour lui, que le efsek qui s'est fait malgré lui, si on lui avait demandé, tu veux te gratter et tu vas te laver, non, non, je garde mes mains propres. Donc la chose s'est faite malgré lui, mais lui veut revenir dans cette tahora, dans cette pureté en se relavant les mains. Alors, en ze chashuv efsek, c'est pas considéré vraiment comme un efsek. Betaratan, dans la purification des mains. La chazor ou le varer, pour refaire une bracha. Que chez Choser ou Metaharan, quand il recommence à l'élever pour leur donner une pureté. Car lui, en vérité, il n'a pas retiré son esprit de voir les mains pures. La preuve, c'est que quand tu enlèves ton talit et que tu veux le remettre après, est-ce que tu fais la bracha? Non! Parce que tu le voulais le garder. Et ben c'est la même chose. Toi, tu es au milieu du repas. Tu veux garder tes mains théora, tu veux garder tes mains propres. Ah, il se trouve qu'il s'est passé quelque chose que maintenant tu es obligé d'aller te relaver les mains. Mais ce n'est pas appelé un F-sec, ça. Et la différence, c'est un peu fin comme idée. C'est comme celui qui retire son talit pour le remettre après. Parce qu'il doit sortir dehors, il doit appeler quelqu'un, donc il enlève son talit, il sort, il revient. Ça ne s'appelle pas un F-sec. Et donc, en sarer la chazor le varach. Il te dit, im nishar alav talit katan. S'il reste sur lui un talit katan. Ça, c'est encore une nouveauté. S'il a encore sur lui un talit katan. Sheyesh bazek gilouy da'at. Le fait qu'il a un talit katan, ça montre Sheno mesiar da'ato mi mitzvazo, qui n'a pas retiré son esprit de cette mitzvah. Afal pishen beda'ato klum al talitzo, même s'il ne pense pas du tout à son talit katan, mais il est sur lui. Veno yodea im yachazav ve'ita tevba, et il ne sait même pas s'il va revenir pour mettre son talit. Il faut aller voir là-bas au début du Shulchan Aruch. Toutes ces histoires. כל שכן זה שהדבר ידוע שבבד היחזר למצוותו לתאר את ידיו, à plus forte raison celui-là qui s'est touché un endroit sale du corps, que lui va vouloir bien sûr tout de suite se relaver les mains pour avoir les mains pures. Parce qu'il s'est assis à manger, donc il veut manger tout son repas, il ne veut pas s'arrêter au milieu. Et son esprit c'est pour manger. Et donc c'est ce qu'il dit entre parenthèses, Veyesh la chouche le divrei, mais il faut prendre en considération les paroles du deuxième avis. Léakel besafek brachot, et donc d'être méquille pour la bénédiction. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il y avait un Psagdin qui était sorti dans le Yosef et le Rav Machik. Dans un avion, ils n'ont pas autorisé à faire un miel parce que ça dérange quoi, le personnel, etc. Donc il a dit, vous pouvez rester assis, vous pouvez bien faire chaud laisser assis et tout assis. Alors je pensais, finalement, mon inquiétude, je ne sais pas réfléchi, mais est-ce que, je ne sais pas si dans le avion... Il a dit la diligence. Il a dit la diligence. Quand ils sont en charrette, qu'ils dorment dans la charrette avec des goyim. Et que ça s'appelle Shahatatrak. Et là, c'est pareil dans l'avion où tu vas te laver les mains.
dans Chatatrac, tu as été assis quelque part, tu as 300 passagers par exemple, et la bonne femme, elle est avec son chariot, il faut que tu attends tout ça. Pour laver les mains? Les mains, Mais tu ne peux pas te laver les mains dans les toilettes. non. On ne peut pas se laver les mains dans les toilettes. Donc, il n'y a pas d'endroit où se laver les mains. Parce que ça veut dire que toute la route, tu vas pas manger. Bon, tu dirais, tu peux faire maisonnette, on fait Non, mais cette maisonnette. halakha, elle est magnifique. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, tu prends le vol là, enfin, il est parti à 9h, là. Le vol de 15 heures. Ah oui, d'accord, à 15 heures de vol, t'imagines? Tu fais Netilat Yadayim avant, c'est pour toute la journée. C'est pour toute la journée, mais il faut mettre des gants à ce moment-là. Il faut mettre des gants pour être sûr de bien garder ses mains. Ou alors, bon, maintenant, on a des maisonnettes, c'est pas la même chose. On peut prendre un sandwich maisonnette, des choses comme ça. Et la plaque, il ne tienne pas. Hein. Ah, sur les maisonnettes, ça aussi, c'est encore un autre problème. Ah, moi aussi. Oui. Bien, nous avons terminé le Siman Kouf Samer Dalet. Bezrat Hashem, avec un peu de chance, on va terminer aussi le Kouf Samer et quand même, comme ça, on terminera toutes ces lois de Netilat Yadayim. Je vais aller un peu vite. Dina Osetzor Kav Verotzelech. La loi de celui qui va aux toilettes et qui veut aussi passer au repas. Quel est le problème? Tu vas sortir des toilettes, tu vas te laver les mains et après tu vas encore te relaver les mains pour faire un netila pour manger. Alors, est-ce qu'un seul netila est suffisant? A priori. Alors, il nous dit comment il faut faire. Yitol bet pe'amim. Il se levera 2 fois. Ça veut dire quoi 2 fois? Rishonim yitol netila she'ena marcheret la'achila. C'est pas qu'il se lave la première fois avec un kéli. Parce que si tu te laves avec un kéli sur ton sortant de toilette, ton netilat yadayim, il sera valable aussi pour le motzi, n'est-ce pas? Alors tu te passes les mains un peu sous l'eau comme ça. Tu te laves les mains, mais pas un lavage des mains cachère pour le motzi. C'est ce qu'il dit. Yitol netila she'ena marcheret la'achila. Il se lave un peu les mains, mais qui ne le rend pas apte à manger un repas. Et là, le nakot yadav, seulement c'est juste pour se nettoyer les mains. Levarer asher yatsa, et il fera la bracha asher yatsa. Et le deuxième netila, celui-là, il fera un vrai netila yadayim. Netila kshera, un vrai netila. Levarer al netila yadayim pour faire la bracha al netila yadayim. Pourquoi c'est comme ça? Il pourrait peut-être faire un seul netilat yadayim pour les deux. Il t'explique la Morazaken. Parce que si tu vas laver tes mains, un vrai lavage des mains, pour le motzi, et aussi qui va marcher pour le netila du sortie de toilette. Vivarer techila asher et donc tu feras d'abord bien sûr asher yatsa, puisque tu es sorti des toilettes. Et pourquoi tu feras avant d'abord? Il te dit, parce que d'abord, la première chiyuv que tu as quand tu sors de toilette, faire asher yatsa. Et il te dit en plus, la deuxième raison pourquoi Yachar Hatzar passe avant, il te dira. Parce qu'il te dira. À chaque fois qu'il sort de toilette, il fait Yachar Hatzar. Donc, c'est-à-dire, c'est constant, c'est toujours. Donc, le Asher Yatzar, il passe avant le Netilat Yadayim. Mais après, donc, puisque tu as fait un seul lavage des mains, tu vas te laver les mains avec le kéli. Tu vas faire Asher Yatzar, et après, tu vas faire la bracha al Netilat Yadayim. Il te dit, il est sec. Ça sera compté comme un sec. Ben netila le birkata, entre le netilat yadayim et sa bénédiction. Si tu te laves les mains, il faut tout de suite faire al netilat yadayim. Si tu te laves les mains et tu fais asher yatzar, et après tu fais la bracha al netila, il y a un problème. Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas demander aux gens si c'est clair, parce qu'ils sont de l'autre bout du monde. Ah, fais-mieux varer. Alors tu vas me dire, d'accord, j'ai une autre idée. Je sors des toilettes,
je fais le Netilat Yadayim correctement, je fais la bénédiction al Netilat Yadayim, et après, et après, je fais Asher Yatsa. Comme ça, je n'ai pas de Hefsek. Et quand comme il y a Hefsek ben Netilat et Amotzi, tu vas tomber dans un autre problème. Tu as fait al Netilat Yadayim, mais tu ne sais pas suivi de Motzi immédiatement. Ça pose un problème. Tu fais al Netilat, après, il faut que tu commences tout de suite à Motzi. Donc, tu ne peux pas faire al Netilat Yadayim, Asher Yatsa et Amotzi. Donc, dans ce sens-là, ça ne marche pas non plus. Et comme il y a F5 ben Netila la Motzi, donc il y aura une coupure entre la bénédiction al Netila et la bénédiction al Motzi. Et alors, Yeshosrim le Afsik benem, bedivre Esek. Certains Chachamim interdisent de faire un F5, une interruption, bedivre Esek, dans des choses différentes. Ve'inyan acher, une autre chose. Mushkatu besiman kum samerva. Ça sera expliqué plus loin. Et si malgré tout, voilà, c'est un cas où il a qu'un révite. Maintenant, à notre époque, on a de l'eau. Tu peux te laver un peu les mains comme ça, tu fais un shariatzar, tu te essuies les mains, tu fais netilat yadayim, tu fais un bracha. Après, tu fais motzi. Mais s'il n'a pas beaucoup d'eau, comment il fait? Alors, il te dit, tu laves tes mains pour le netilat du motzi. יברר אשר יצר מיד כשמשפשף ידיו לנקותם מלכלו. לאחר ששפר עליהם שטיפה ראשונה. Tu te laves une fois les mains, une fois pour enlever la saleté. Tu fais Asher Yatsa à ce moment-là. Chez Az Yadav Kesherot le bracha. Tu peux faire la bracha avec ses mains puisque tu as la versé une fois dessus. Aval Enan Kesherot le Achila, mais ce n'est pas valable pour manger le pain. Il faut verser la deuxième fois sur eux. Et après que tu as versé la deuxième fois, tu t'essuies les mains et là tu fais la bracha al netilat yadayim. Donc il t'a donné le moyen de le faire si tu n'as pas beaucoup d'eau par exemple. Tu prends le keli, tu te laves une fois les mains, tu te frottes les mains, tu fais la bracha asher yatzar, tu reprends le keli, tu verses une deuxième fois dessus. Et là, tu fais la bracha al netila et tu t'essuies les mains et tu fais motzi. On voit le matin qu'on fait d'abord un Yadayim, après Hashayatsa. Peut-être qu'il faut expliquer l'ordre, non? Le matin dans les Birkot HaShachar. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Le al netila du matin, ce n'est pas pour faire motzi. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est la même bracha. Oui, c'est la même bracha, mais là, il n'y a pas de hefsek. Ton al netila yadayim, c'est vraiment sur ton netilat yadayim, ce n'est pas pour manger que tu fais ça. Donc, c'est le seder normal. Mais là, il veut se mettre à table. Donc, son netilat yadayim, il est pour manger. Et on a vu qu'il y a, précédemment, on a vu qu'il ne faut pas qu'il y ait de hefsek entre ces deux-là. Donc, tu ne peux pas placer un shariatzar au milieu. Il nous a donné le moyen de le faire, si on n'a pas beaucoup d'eau. Alors, donc il fera la bénédiction al netilat yadayim au moment où il essuie ses mains. Là, il n'y aura pas d'interruption. Ben netila le birkata. Il n'y aura pas d'interruption entre son lavage des mains et la bénédiction. Velo ben netila le amotzi. Il n'y aura pas non plus d'interruption entre la bracha netila et le lavage des mains et amotzi. Parce que quand est-ce que le netila se termine, il se conclut? Quand tu as versé le deuxième eau, n'est-ce pas? Ou bien, il a versé sur ses mains en une seule fois, chez Imlokan, Yachol et Shavshem, Zobaz. En tout cas, il nous a donné le moyen de faire. Mais il va nous dire quand même, Mikol Makom, pourtant, Yoter Nachon, c'est quand même mieux de faire comme on a dit au départ. Oh, un revenant. Comment de faire comme on a dit au départ?
Litol bet peamim, de se laver 2 fois. Comme on a dit, tu te laves un peu les mains au début pour faire la bracha Asher Yatzar. Après, tu fais le vrai Netilat Yadayim pour un motzi. Pourquoi c'est mieux de faire comme ça? Les fiches Rav peamim regilim nishpor evid bevat achat al bet yadav. Parce que de très nombreuses fois, on a l'habitude de verser un révit en une seule fois sur ses 2 mains. Ou al kol achad bifnei atzma bishtifa rishona. Veshuv en saremayim shniim, parce que oui, ça c'est valable, c'est dans un cas où tu te laves un petit peu les mains avant. Mais imagine-toi, tu te laves la première fois avec un révit. Minadin, la main elle est tahora, n'est-ce pas? Elle est pure. Tu n'as plus besoin de verser une deuxième fois. Ou bien tu verses sur tes 2 mains un révit en une seule fois. Tes mains sont théorotes, sont pures maintenant. Donc comment tu vas faire? Elles sont pures même pour le motzi. Donc comment tu vas faire la bracha Asher Yatzar après un motzi? Mais là, ça fait un hefsek entre le netila et la bénédiction. C'est pour ça que comme les gens se lavent avec un révit depuis le départ, il est préférable de faire, pas comme on a dit tout à l'heure, de faire Asher Yatzar le premier jet et après le deuxième jet, al Netilat Yadayim. Il ne faut pas faire ça. Parce que si tu te laves avec un révit le premier jet, tes mains sont déjà théorotes. Je reprends. Mikol makom yoter nachon, c'est quand même mieux. Litol bet peamim, on se lavait en 2 fois, comme on a dit au tout début. Les filles sherov peamim, parce que là, très souvent, regelim lishpor revit bevat achat. Les gens, ils ont l'habitude de se verser un revit en une seule fois. Al bet yadav, sur leurs 2 mains. Ou bien, al kol achat bifnei atzma, sur chaque main un revit. Bishtif arishona, dans le premier jet. Mais là, si tu mets un révit sur le premier jet, tu n'as plus besoin vraiment, minadine, de mettre un deuxième jet, puisqu'ils sont purs avec un révit. Il y a un F5, et donc tu vas rentrer dans un F5, puisque tu vas faire la bracha à Shariat, ça, après un netila. Pose un problème. ואם נטל נטילה אחת כשרה ושחר לברך, עד ששפר מים שנים, וששפר רביעית בבת אחת. Et si maintenant, voilà, il a oublié Asher Yatzar. Il s'est lavé correctement les mains pour le motzi en sortant des toilettes, et il s'est rendu compte qu'il a oublié de dire Asher Yatzar. Lo yevarer techila Asher Yatzar. Il ne faut surtout pas dire la bracha Asher Yatzar avant le netila. Là, c'est autre chose. Alors lui, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Il s'est lavé les mains pour Netila en sortant des toilettes. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait Asher Yatzar. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, je vais faire Asher Yatzar et je vais me relaver la main une deuxième fois pour le Netila Yadayim. Voilà ce qu'il pense. Il dit, il ne faut pas faire comme ça. Ça pose un problème. Pourquoi? Le fichier Gvar Yatsa Yedechovato Benetila Rishona. Le premier Netilat Yadayim, il était valable pour ton motzi. Donc, comment tu vas te relaver une deuxième fois les mains alors que tu as déjà fait un Netilat Yadayim qui était cachère pour ton motzi? Veno Yachol Levarer al Netilat Yadayim al Netilat Shenia Bilvada. Ah oui, tu ne pourras pas faire la bracha al Netilat Yadayim, c'est sur le deuxième lavage. Ça, il ne peut pas être sur le deuxième lavage, puisque ton premier lavage, il était déjà cachère. Par contre, le deuxième Netilat, tu n'étais même pas réel de le faire. Donc, comment tu peux faire une bracha sur un Netilat Yadayim que tu n'avais pas l'obligation de faire? Ça pose un problème. Et s'il fait la bracha sur le premier Netilat Yadayim, après s'être lavé les mains une deuxième fois, Nimsa Sheifsik Ben Netila le Birkata. Donc là, il y a eu une interruption entre son Netilat Yadayim Rishon, le premier, et la bénédiction qu'il a fait sur le deuxième. Alors donc, on revient au problème, on n'a pas résolu le problème. Il a fait un vrai Netilat Yadayim en sortant des toilettes,
et il s'est aperçu qu'il n'a pas fait un Shariatzar. Comment il fait alors? Faire un Shariatzar et se relaver les mains une deuxième fois, il ne faut pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et là, Yevarer Techila al Netilat Yadayim. Eh bien, tu feras la bracha al Netilat Yadayim, al Netilazo, Levada. Et après, tu feras un Shariatzar. Et tu me dis, oui, mais ça fait un F sec. On a dit tout à l'heure, si tu fais la bracha al Netila, après tu fais un Shariatzar, et après tu fais un Motzi, tu fais un F sec entre un Motzi et al Netila. Il te dit, c'est Birkat Shariatzar, Ena Chashuva F sec. Il te dit maintenant, la bénédiction à Shariatzar, ce n'est pas vraiment compté comme un F sec. On est dans un cas de Bediavad, hein? Ben Netila le Motzi entre le Netila et le Motzi. Kevan chez le Taharat Yadaimi, parce que la bracha sur le Shariatzar, elle aussi, elle a un rapport aussi avec la purification des mains, malgré tout. Ouais, il dit dans la parenthèse que c'est mieux de faire ça plutôt que de faire un Shariatzar avant la bénédiction à Netilat Yadayim. Et Shariatzar pendant le repas, ça se fait pas? Tu veux dire que la personne est partie aux toilettes avant le repas? Ouais. Ben, s'il l'a oublié, il s'en rappelle au milieu du repas. Ah, bien sûr qu'il l'a fait. Ben, c'est évident. S'il s'est rendu compte qu'il a oublié de dire à Shariatzar, alors il a fait à ce moment-là. Mais là, on parle de quelqu'un qui veut faire un Shariatzar, il sort des toilettes, il veut faire un Shariatzar, il se trouve dans un problème avec 2 Netilat Yadayim. Il peut pas faire Shariatzar pendant le repas? Il pense qu'il fera pendant le repas? Non. Non. Il a dit 2 raisons pour lesquelles un Shariatzar, c'est avant un Netilat Yadayim. D'abord, c'est-à-dire, et puis c'est tout de suite après d'aller aux toilettes. Okay. Donc, on ne peut pas rentrer, je ferai un Shariatzar au milieu du repas. Non, c'est pas bon. Il faut faire avant le Netilat Yadayim. Il faut se laver un peu les mains, comme il a dit au départ. On se lave les mains, mais pas un lavage les mains cachère pour le motzi. On se lave un peu les mains, on fait la bracha à Shariatzar. Et après, on fait le vrai Netilat Yadayim pour le motzi. Il y en a qui se lavent sans le kéli, après les toilettes, ils se lavent sans le kéli. Oui, ouais. Oui, c'est bon. Bien sûr. C'est ce que je dis, c'est que c'est forcément une Netilat Yadayim qui n'est pas valable pour le repas parce qu'on oui. se lave sans le kéli. Sans le kéli. Ah. Bien avec un kéli, mais tu te laves le bout de doigt ou quelque chose comme ça. Avec un tout petit peu d'eau. Alors, j'ai fini la parenthèse, oui. Otam anizarim eleasiyach ben netilat yadayim la motzi. Et ceux qui sont makpid de ne pas parler entre le netilat yadayim et le motzi, ou mesichim ben netilat yadayim le birkata, mais entre le netila et la bracha, ils parlent. Ah, ils sont makpid entre la bracha et le netilat yadayim, et motzi ne parlent pas. Mais quand ils font le netilat yadayim, avant de faire la bracha, ils parlent. Est-ce que c'est correct, ça? Non. Toim, ils sont dans l'erreur. Quand tu fais le netilat yadayim pour le mot, si tu ne parles pas, n'est-ce pas? Tu te laves les mains pour le netilat yadayim, la bracha, elle doit venir immédiatement. Il faut les mettre en garde de ne pas parler entre le netila et la bénédiction à netilat yadayim. De même qu'on ne parle pas entre netilat yadayim et amotzi, on ne parle pas non plus dans le netilat yadayim jusqu'à la bénédiction. Et si maintenant, voilà, comme tu parlais tout à l'heure, il est parti aux toilettes au milieu du repas. Il ne va pas refaire un motzi. Il a fait motzi. Il ne va pas refaire un motzi quand il sort des toilettes. N'est-ce pas? Il ne va pas encore rentrer dans cette histoire de se laver un peu les mains, de faire un shariatzar et après recommencer. Non. Il n'a pas à faire à la bracha à motzi. Là, tu te laves les mains une seule fois. Une seule fois.
ואין לחוש להפסקת השריעצר בין נטילה לאכילה. Et là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'efsek. Il s'est lavé les mains, il a fait un shariatzar. Il s'est remis à table. Ça ne pose pas un problème. Ce n'est pas comme le premier Netilat Yadayim. Le premier Netilat Yadayim, quand tu fais Netilat Yadayim, tu dois faire Motzi tout de suite. Tu ne peux pas placer un shariatzar au milieu. Mais là, il sort des toilettes, il est en plein repas, il a déjà fait un Motzi, il va aux toilettes, il sort des toilettes. Il va faire un shariatzar avant de se remettre à manger. Il te dit, mais ça ne pose aucun problème, ça. C'est ce qu'il est en train de dire. En la rouche, il n'y a pas lieu de craindre de s'interrompre en disant à shariatzar, ben netila le achila, entre son lavage de mains et le repas qu'il va continuer à manger. Car même le premier netilat yadayim, malgré tout, entre le premier netilat yadayim et le motzi, yesh matirim be'efsek muad. Certains postes qui me permettent une petite interruption. Donc, au milieu d'un repas, il y a encore moins de problèmes. Il y en a qui disent c'est interdit de parler. Oui, mais ça c'est pour le premier Netilat Yadayim. Et la ben Netila le Amotzi, entre le Netila et le Motzi. Mi penesha amru chachamim kol atokev birkat amotzi Netilat eno nizon bechol ota seuda. C'est ce qu'il dit. Kol atokev birkat amotzi le Netila eno nizon bechol ota seuda. Isaac. Oui. Ah, le nizok. Tout celui qui colle la bénédiction à Motzi avec la bracha al netila, il n'aura pas de dommage dans ce repas. Et ça, c'est pour le premier netila, au moment où il se met à table. Aval keshen sham birkat Motzi, mais là, comme il n'y a pas la bénédiction à Motzi, puisqu'il est au milieu de son repas, il va aux toilettes, il ne va pas refaire un Motzi. En saré lizer et là, be'ev c'est gadol. Il n'a pas besoin d'être trop makpid, de ne pas s'interrompre. Non. Sur le divra, quoi. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut patienter, il va aux toilettes. Par exemple, il va aux toilettes, il se relave les mains, après il va fumer une cigarette. Avant de se remettre à table. C'est correct, ça? Non. Non. Tu vois qu'il est là, Abraham. C'est pas correct. Ah, mais tu dis, mais je suis au milieu du repas, je n'ai pas besoin de faire motzi, donc je fais netila parce que je sortais des toilettes, mais je n'ai pas besoin de faire motzi, je peux aller fumer une cigarette, pas aller dissuader. Non. Malgré tout, tu ne peux pas quand même faire une interruption comme ça. Ok? Parce qu'il y a quand même la takana des chachamim qu'après le netila, il faut faire toujours tout de suite manger. Comme c'est marqué là-bas, comme je ne sais pas si man trouve sa mère d'aller. Bête. On va terminer sur ces deux halachot. Achal davar shechayav levarer bo nefashot rabot. Il a mangé quelque chose sur lequel bracha acharona il doit faire bo nefashot. Bracha acharona donc. Veshachar, il a oublié. Ve'itil ma'im. Après, il a été aux toilettes. La même chose que pour un motzi, mais là, c'est la bracha boré nefashot. Il n'a pas encore fait bracha acharona sur sa pomme qu'il a mangée. Il est parti aux toilettes. Il va se laver les mains, il va faire Asher Yatzar. Et la bracha boré nefashot, quand est-ce qu'il a place? Le Shachar, il a oublié de faire bracha acharona, ve'itil ma'im, et après, il a été aux toilettes. Il va rertecher la Asher Yatzar. D'abord, il dira Asher Yatzar. V'acharkar boré nefashot. Il minimise les dégâts. Quel dégât? Quel dégât? Bon, les fachot. Bon, les fachot, il n'a pas fait immédiatement après son repas. D'accord. C'est pas Nora quand même. Mais Nevish Birkat Asher Yatzar te dira, comme on l'a dit, Asher Yatzar par avant. Parce qu'elle est à dire, elle est constante, elle est toujours, à chaque fois qu'on va aux toilettes, on fait Asher Yatzar. Donc, tu vois, c'est important de savoir que c'est Asher Yatzar qui est en premier. Parce que nous, on ne fait pas attention tellement. On va aux toilettes, on fait Asher Yatzar 10 minutes après. Non.
Tout de suite après, il faut faire Hashayat ça. Et le Gimel, Im Rabim Mesubim Beseudat Agadol. Alors, si beaucoup de monde mange ensemble, Agadol Notev Yadav Techila. Qui c'est qui se lève les mains en premier? On laisse le kavod de Rav. Nipene Kevodo. Normal, par respect envers lui. Et là, chez Ketzad Gedolim Regilim Nitol Ba'acharona. Par contre, ça pose un problème parce que le Rav va faire le Tzilat Salim, après il va attendre les autres. Il y a beaucoup de monde qui vont passer derrière lui. Alors, il te dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Gdolim, qu'eux, ils se lavaient les mains en dernier. Pour pas qu'il y ait une trop grande interruption entre leur Netilat Yadayim et le Motzi qui va venir une fois que tout le monde aura lavé ses mains. Et bien sûr, il ne faut pas parler entre le bracha Netila et le Motzi d'autres sujets, comme Moshe Iber Siman Kousa Mervav, comme on va expliquer plus loin. Voilà, on a fait une bonne petite heure d'étude. Possible une question, Oui, bien sûr, si on peut répondre, avec plaisir. s'il vous plaît, merci. Lorsque on sort des toilettes et que le point d'eau, il fait plus que 3 pas, est-ce qu'il faut s'arrêter et puis reprendre sa marche ou on peut y aller directement? On va aller se laver les mains après les toilettes? Oui, Non, non, on marche tranquillement, il n'y a pas de problème. même si le point d'eau, il est loin. J'ai jamais entendu quelque chose à ce sujet qu'il fallait aller 3 pas par 3 pas. Je l'ai entendu pour autre chose. Je l'ai entendu lorsque le matin, par exemple, le Kelly au pied du lit a disparu. Voilà. Et là, il y a vraiment un roi rat qui est sur nous. Donc là, ça pose un problème de marcher plus que 4 amotes. Mais là, en sortant des toilettes, j'ai jamais entendu qu'il y avait le même sujet. Non, parce que vous avez bien précisé qu'il ne faut pas attendre après la sortie des toilettes jusqu'à... Oui, mais il faut faire le Netila d'abord. Il faut faire le Netila d'abord. Après le Netila, après avoir ça lavé ses mains, il faut pas. Voilà. Avant de se laver les mains ne sont pas propres, on ne peut pas faire la bracha. Donc on est obligé de se laver les mains et tout de suite après, on doit faire un shayat ça. Mais là, dans le cas que tu dis, il ne s'est pas lavé les mains. Donc il doit aller marcher jusqu'à le point d'eau pour se laver les mains. Et là, je n'ai jamais entendu qu'il fallait marcher 3 pas par 3 pas avant d'y parvenir. Alors maintenant, un cas encore plus extrême. Oui. Il a, bon, il a été aux toilettes, puis il se trouve qu'il n'y a pas d'eau. Bon, alors est-ce que on peut trouver un moyen, enfin, en attendant d'en trouver un, On s'essuie sur le mur, on prend sur le mur? du sable, on prend quelque chose comme ça, des pierres, et on se frotte dessus, oui. Oh, ok, bon, très bien, je vous remercie. De rien, bonne soirée. Ok, Koltou, merci. Non, alors, je vais laisser beaucoup. I agree.